Si tu essayes de scaler ta prospection par cold email et que tes mails finissent en spam ou que tu n'arrives pas à générer des rendez-vous, c'est que tu fais probablement les mêmes erreurs que plus de 90% des agences que je vois sur le marché qui ruinent leur délivrabilité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on envoie plus de 1000 emails par jour chez Scabametrics pour mon offre, même pas celle de nos clients, à l'aide d'une infrastructure très simple à mettre en place. Je vais aussi t'expliquer notre process d'agent IA qui peut littéralement 100% automatiser ton process de prospection par mail de A à Z. Et ça, c'est pas du clickbait. On peut littéralement aujourd'hui automatiser complètement la prospection à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, on va commencer par parler des bases de l'infrastructure technique par mail, des types d'infrastructures qui existent sur le marché et laquelle choisir, comment manager ses comptes pour augmenter sa délivrabilité et comment en fait gérer son process pour changer les noms de domaine et les adresses email au bon moment. Et finalement, pour aller plus loin, les agents IA, les automatisations et les dashboards que vous pouvez créer si vous voulez réellement scaler ce truc et aller chercher des dizaines et des dizaines de rendez-vous mensuellement. Alors, je vais le rappeler rapidement juste pour ceux qui ne le savent pas, mais quand on fait du cold mailing aujourd'hui, on n'utilise pas son nom de domaine principal. Vous le savez quasiment tous qui regardez cette vidéo, on doit avoir des dizaines de noms de domaine qu'on doit acheter. Ces noms de domaine vont rediriger vers le site internet de notre entreprise. On va avoir quelques adresses email qui lui sont associées et ces adresses email vont toutes être connectées à un seul outil d'automatisation, en général Smartlead, Instantly ou Lemlist. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas combien de noms de domaine acheter, comment les acheter, où les acheter. Ils ne savent pas combien d'adresses email il faut mettre en place, combien de mails par jour on doit envoyer par adresse mail, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Alors la question, ça devient, ok, j'ai envie d'envoyer 1000 emails par jour, combien d'adresses email et combien de noms de domaine et comment setup le tout? Alors ça va dépendre fortement du type d'infrastructure et des volumes qui sont possibles en fonction de cette infrastructure. Quand je dis infrastructure, ça veut dire Google, Microsoft, les serveurs privés. Bref, tout ça, on va le voir juste après dans cette vidéo. Mais on va prendre l'exemple de Google parce que la majorité des personnes que je vois utilisent Google. Donc, je vais vous donner un petit peu de détails. Sur Google, moi, je recommande d'avoir 5 adresses email par nom de domaine au maximum et d'envoyer 20 emails par jour par compte. Les 20 emails par jour, c'est des emails de prospection et non pas le mix d'emails de prospection et d'emails de warm-up. Ce qui veut dire que pour un nom de domaine, on peut envoyer 5 fois 20, c'est-à-dire 100 emails par jour. Donc pour envoyer 1000 emails par jour, il suffit d'avoir 10 noms de domaine et donc 50 adresses email. Maintenant, la question devient quel type d'infrastructure je vais mettre en place? Est-ce que c'est du Google? Est-ce que c'est du Microsoft? Est-ce que c'est un mix des deux? Est-ce que c'est des serveurs privés? Alors la majorité des gens, ce qu'ils font, la structure classique, c'est qu'ils vont acheter 50% de leur compte chez Google, 50% de leur compte chez Microsoft. Le problème de ça, c'est que la délivrabilité sera très faible et le blacklisting va être rapide. Et ça va nécessiter en fait d'avoir des process en place hyper robustes et je vais vous expliquer ça dans un instant. Si vous êtes Google, si vous êtes Microsoft, vous imaginez bien que vous n'avez pas envie d'avoir des gens qui envoient des spams ou des gens qui prospectent de manière non désirée par les utilisateurs de la plateforme. Et donc Google et Microsoft font tout ce qu'ils peuvent pour trouver ces personnes et les empêcher d'opérer. Typiquement, quand vous achetez un compte Google administrateur au sein duquel vous allez mettre en place plein d'adresses email et plein de noms de domaine, imaginons que 20% de ces adresses se font blacklister, eh bien, en général, ce qu'on va faire Google, c'est de se dire, ok, bah, tu sais quoi, je vais, par précaution, blacklister 100% des adresses mail et des noms de domaine de ce compte administrateur. Donc toi, peut-être qui regarde cette vidéo, tu as eu seulement un ou deux comptes qui ont eu un problème, mais vu que tu as tous tes œufs dans le même panier, donc dans le même panel administrateur Google, tous tes comptes, du jour au lendemain, ne fonctionnent plus. Ce qui fait qu'il va falloir commencer à splitter les noms de domaine et les adresses email sur différents comptes administrateurs Google. Mais encore une fois, si vous utilisez les mêmes cartes de crédit, le même nom d'entreprise et la même adresse IP du Wi-Fi quand vous êtes en train de mettre en place ces différents comptes administrateurs, même chose, Google est assez intelligent pour reconnaître ce pattern et se dire, ok, cette personne, c'est la même qui a mis en place l'autre panel administrateur et donc je vais blacklister tous ces noms de domaine et toutes ces adresses email. C'est pour cela que nous, à l'époque, avant d'utiliser les serveurs privés, je vais vous expliquer comment utiliser les serveurs privés dans un instant, mais on devait avoir des VPS en place et non pas des VPN. Donc en fait, ce sont des adresses IP dédiées qui sont quasiment intraçables. On avait des centaines de cartes de crédit virtuelles sur Internet qui nous permettaient de ne pas avoir une traçabilité de nos paiements et donc ne pas se retrouver à blacklister tous les panels administrateurs Google et Microsoft. En bref, c'était une horreur. Donc on est passé sur les serveurs privés. C'est quoi des serveurs privés? C'est tout simplement des noms de domaine et des adresses email qui sont placés sur un serveur entier qui nous appartient. Sur ce serveur, il n'y a que nous.
En d'autres termes, il n'y a pas d'autres utilisateurs sur ce serveur et donc il n'y a personne qui traque qu'est-ce qui se passe dans ce serveur-là et donc personne qui va se dire ok, ce serveur-là, on va aller le blacklister juste par précaution. On peut toujours se faire blacklister quand on utilise un serveur privé au cas où beaucoup de personnes vous marquent en tant que spammer. Ça, il n'y a pas de choses que vous pouvez faire pour éviter de se faire blacklister si vous envoyez du spam ou si les gens ne sont pas satisfaits des types d'emails qu'ils reçoivent de votre part, mais vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir une longévité importante sur un serveur privé. De plus, ces serveurs privés, c'est ce qui est utilisé par les plus grosses entreprises du monde, les boîtes du CAC 40, les boîtes du S&P 500 aux États-Unis. Ce qui fait que vous avez le meilleur type d'adresse IP et donc vous allez pouvoir délivrer vos emails dans les boîtes de réception des décisionnaires des plus grosses boîtes. On a réussi à générer des rendez-vous avec des décisionnaires de chez VP, Saint-Gobain, Bouygues Télécom, de certaines banques, même comme BNP Paribas. Et ça, je peux vous le garantir, vous ne serez incapable de générer des rendez-vous avec ce type de boîte si vous utilisez des comptes Google et des comptes Microsoft classiques. De plus, le process de setup est 100% automatisé parce que la majorité d'entre vous, et la vérité, même moi, alors que je suis technique, mais la majorité d'entre vous qui n'êtes pas technique, vous n'allez pas setup un compte sur un serveur privé de vous-même. C'est trop complexe. Donc, en général, vous allez passer par une entreprise externe qui va automatiser le process pour vous et vous avez littéralement rien à faire. Vous donnez votre carte de crédit, on vous charge. 24 heures plus tard, vous recevez 500 comptes sur votre compte SmartLead ou sur votre compte Instantly et la délivrabilité est maximale. Donc, si vous voulez vraiment avoir une délivrabilité, maximale, utilisez des serveurs privés. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on utilise pour nos clients, que ce soit les clients qui nous délèguent leur prospection ou les clients que l'on accompagne dans du coaching. S'ils ont envie de monter en compétence sur ces sujets, on va leur montrer ou setup pour eux des serveurs privés de prospection. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description pour avoir un appel avec nos équipes à ce sujet. Une fois que vous avez vos comptes qui sont mis en place et qui sont sur votre compte SmartLead ou Instantly, vous le savez probablement déjà, vous devez warm up vos adresses email, c'est-à-dire les préchauffer. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement le process durant lequel, pendant 2 semaines à 3 semaines, on va faire interagir vos comptes avec des comptes qui appartiennent à la plateforme, donc l'outil que vous allez utiliser pour warm up. Et donc pendant 2 à 3 semaines, on va envoyer des emails, répondre à ces emails et donc marquer vos emails comme étant importants. Si par malheur un de vos mails tombe en spam, on va le sortir des spams, ce qui va envoyer comme signal à Google et Microsoft que vous êtes quelqu'un qui envoie des mails de qualité et que donc vous ne devriez pas être labellisé en tant que spammer. Et donc 3 semaines plus tard, quand vous allez lancer vos campagnes officiellement, vous allez avoir un score de délivrabilité important et maximiser vos chances de tomber dans la boîte de réception de vos interlocuteurs. Alors le warm-up, on envoie 10 à 15 emails par jour avec un taux de réponse de 80% pendant 2 semaines minimum. Une fois qu'on lance les campagnes, il faut maintenir votre warm-up en parallèle, c'est super important. Et finalement, moi, ce que je vous recommande, c'est de jongler entre une partie de votre setup qui va prospecter et une partie de votre setup qui va être en warm-up. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait tout simplement que, imaginons que vous voulez avoir 10 noms de domaine qui prospectent en parallèle pour envoyer 1000 emails par jour, vous allez en acheter 20. 10 d'entre eux vont prospecter et 10 d'entre eux vont continuer à warm-up après les 2-3 premières semaines. Au bout d'un mois de prospection, vous allez jongler entre les deux. Les 10 qui étaient en train de prospecter, vous allez les mettre dans la phase de warm-up et les 10 qui étaient en train de warm-up en train de prospecter. Vous allez jongler entre eux comme ça et vous allez augmenter la longévité de vos noms de domaine et réduire vos chances de vous faire blacklister. Finalement, tous les noms de domaine que je vois finissent toujours par se faire blacklister, même si vous suivez tous les tips de délivrabilité. Ce qui va faire qu'il va falloir les recycler, en acheter des nouveaux et les changer. Pour être honnête avec vous, chez Scalametrics, on change tous les 45 à 60 jours nos noms de domaine et nos adresses email. Ça fait un budget, mais ça fait qu'on a les meilleurs taux de délivrabilité, les meilleurs taux de réponse et on génère des dizaines de rendez-vous tous les mois. On signe plusieurs clients par mois à l'aide du cold email et vous pouvez vous aussi si vous suivez ce type de guideline. Alors, maintenant, beaucoup de personnes parlent de l'intelligence artificielle avec la prospection. Je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez en faire avec l'IA, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et quels sont les types d'applications. Alors tout d'abord, voici une liste non exhaustive de ce que l'intelligence artificielle nous permet de faire avec nos campagnes. D'abord, le scrapping avancé. Alors le scrapping avancé, c'est-à-dire vous pouvez trouver des informations sur les sites web ou sur la page LinkedIn de la personne que vous allez contacter. Par exemple, vous pouvez trouver les prix des produits sur une page e-commerce d'un site internet. Vous pouvez faire la moyenne de ces prix et savoir si cette marque e-commerce fait du high ticket ou du low ticket et derrière personnaliser vos emails avec cette information. En plus de personnaliser vos mails, vous pouvez scorer vos leads pour savoir lesquels correspondent le plus à votre cible. Donc vous pouvez faire un scoring en fonction d'une note que vous allez déterminer par vous-même. Est-ce que cette marque e-commerce vend des produits qui font plus de 100 €? Est-ce que cette marque est dans l'industrie de la beauté? Est-ce que X, Y, Z choses? Et vous allez pouvoir scorer vos leads. Vous allez aussi pouvoir valider les leads à grande échelle. Imaginons, pour garder le même exemple, que votre liste, vous avez scrappé
des marques e-commerce, mais que vous vous rendez compte qu'il y a genre 40% de votre liste qui n'est pas réellement des marques e-commerce, eh bien vous allez pouvoir utiliser des agents IA pour ouvrir chacun de ces noms de domaine et valider pour vous manuellement si c'est bel et bien des marques e-commerce ou non. Et finalement, vous pouvez même répondre automatiquement à vos prospects, booker des rendez-vous grâce à des chatbots. Moi, pour être honnête, on ne l'utilise pas encore. J'ai pas envie de prendre de risques pour nos clients. Pour moi, ça me dérangerait pas de faire des erreurs, mais pour nos clients, ça me dérangerait. Donc pour le moment, on a encore des humains qui gèrent les réponses et qui traitent les réponses, mais vous pouvez regarder ce type de choses. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Alors pour tous ces use cases, moi, j'utilise Clay. Clay, c'est le meilleur outil aujourd'hui d'intelligence artificielle et d'outbound de prospection. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a 2 ou 3 semaines sur la chaîne, vous pouvez la retrouver. C'est un tutoriel complet Clay. Et j'ai aussi, je vais vous laisser, je pense, un lien en description pour mon lien affilié Clay pour que vous puissiez gagner 3000 crédits gratuits si vous utilisez ce lien pour vous inscrire. Alors Clay, on peut littéralement tout faire dessus. On peut scraper nos listes sur Clay. On peut les enrichir avec les adresses email et les numéros de téléphone de nos choix. On peut valider que les adresses email sont toujours bonnes et qu'elles ne soient pas obsolètes. On peut rédiger les scripts avec de l'intelligence artificielle. On peut même lancer les campagnes de manière 100% automatisée sur Smartlead ou Instantly à l'aide de leur API. Et donc tout ça, ça nous permet de créer un système qui peut tourner sans nous et avoir un vrai agent IA qui tourne et qui lance des campagnes mensuellement. Par exemple, vous pouvez automatiser à 100% sur Clay un scrapping hebdomadaire des listes. Imaginons que vous voulez contacter les directeurs marketing des PME en France. Vous allez créer vos critères de scrapping et vous allez dire à Clay, chaque semaine, je veux que tu me scrapes 1500 profils supplémentaires. Donc littéralement, cette première étape sera automatisée pour vous. La seconde étape, vous pouvez dire à Clay, lorsque vous avez scrappé des nouvelles personnes, je veux que vous suiviez ce workflow d'enrichissement pour trouver les adresses email et valider que ces emails soient bel et bien les bonnes adresses mail. Pardon. Donc, on a scrappé hebdomadairement les adresses mail de manière automatisée, on les a enrichies de manière automatisée et on peut aussi créer des prompts qui vont tourner dans le back-end chaque semaine de manière automatisée pour personnaliser les emails que vous voulez envoyer à ces personnes. Et avec l'intégration sur Smartlead ou sur Instantly, vous pouvez utiliser l'API pour lancer la campagne de manière 100% automatisée. Donc là, si vous avez validé qu'un prompt avec un certain type de scrapping fonctionne bien, avec un certain workflow d'enrichissement pour vous générer des rendez-vous, littéralement, vous pouvez travailler 2 heures pour construire une table clé, cliquer sur Play et ne plus jamais avoir à vous en soucier. Et vos campagnes vont être enrichies automatiquement pour vous. C'est quelque chose que l'on montre à nos clients, c'est quelque chose que l'on met en place pour nos clients. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description pour réserver un appel avec nos équipes. Finalement, la dernière chose qui est super importante, c'est d'avoir, selon moi, un dashboard qui va vous permettre de traquer les KPI. Nous, on va automatiser avec des outils, des API et un peu de code sur Airtable. On va tirer toutes les informations de nos campagnes et on va lister nos campagnes. On va pouvoir avoir au sein d'un même endroit tous les KPI, c'est-à-dire pour chaque campagne, combien de rendez-vous ont été générés, quel est le taux de réponse, quel est le taux de complétion. On peut même cliquer sur une des lignes que vous voyez à l'écran, ouvrir la campagne et aller chercher la liste de prospects en question, ouvrir la liste qui va nous ouvrir le Google Sheet pour savoir quand est-ce qu'on a construit cette liste, de quoi elle est composée, comment on l'a construite, etc. etc. Ça ne va pas vous servir à grand-chose si vous lancez 2, 3, 4 campagnes par mois, mais si jamais vous lancez des dizaines de campagnes par mois et que vous voulez réellement scaler, ce type d'infrastructure est juste indispensable. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent que scaler le cold Gmail, c'est simplement envoyer plus d'emails depuis les mêmes comptes et espérer que ça passe. Mais quand tu comprends que la délivrabilité dépend de l'infrastructure et pas du volume, tout change. La vraie différence entre les agences qui se font blacklister et celles qui scale de manière systématique, c'est une base technique solide et une approche hybride. Alors si tu veux qu'on prenne en main ton système complet de génération de leads pour que tu puisses te concentrer sur le scaling au lieu de galérer avec la délivrabilité et tout ce que je viens de te montrer, clique sur le premier lien en description. On mettra en place pour toi toute cette infrastructure. On t'accompagnera étape par étape jusqu'à ce que tu deviennes autonome à 100% et que tu sois en mesure de gérer tout ça par toi-même sans avoir à passer par une agence comme la mienne. Merci, c'était Othman et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne.